Beaucoup de parents se posent la question, pourquoi mon fils, pourquoi ma fille, pourquoi ils sont tellement égoïstes, tellement égocentriques des fois, ne pensent qu'à eux, ne voient pas les autres. Le document. Ah lui, tu l'appelles pas si t'as une urgence, hein, surtout pas, oh là là. Ah non, si t'es en train de faire une espèce de gros feu de cuisine avec ta poêle à frire, là, surtout, tu fais pas... Chérie, va me chercher une assiette dans le gros buffet de la cuisine, dépêche-toi. Dépêche-toi, il faut que j'étouffe les flammes, vite, dans le gros buffet de la cuisine, dépêche-toi. Bonjour Johanna. Bonjour Bernard. Ça va bien ? Oui, super. Alors, je sais que vous n'étiez pas d'accord parce que vous me l'avez dit un peu en coulisses. Quand des gens disent c'est pas possible, mon fils ne pense qu'à lui, il est complètement égoïste, complètement égocentrique. Il rentre dans sa chambre, il prend les objets des autres, il pense qu'à lui. Il n'y a pas que lui dans la maison. Alors, est-ce que vous avez déjà ressenti ces moments face à un enfant ? Vous avez l'impression qu'il calcule personne, il pense qu'à lui. Arrête avec tes questions, on n'en peut plus. Par pitié, je t'en prie, sois cool. Tout à fait, en fait, il y a un sentiment chez les parents que les adolescents pensent trop à eux-mêmes et qui voient même pas les difficultés auxquelles peuvent être confrontés les parents. On a parlé la dernière fois du burn-out, par exemple. Tout à fait. Donc, c'est vrai que pour gérer une maison, il y a besoin de beaucoup de ressources et des fois, on est face à des ados qui claquent la porte dans leur chambre, ils aident absolument pas à la maison, ils pensent qu'à leur sortie, qu'à leur fête, qu'à leur petit univers, et au final, on se dit, mais pourquoi ils pensent Tout à fait. Au bout d'un moment, on a l'impression qu'ils sont le soleil dans le système solaire et que tout le monde doit s'aligner et tout le monde doit tourner un peu autour parce que finalement, ce sont leurs préoccupations qui vont être principales et les plus importantes. Alors, comment on peut aborder ce sujet-là, comme on le fait d'habitude, c'est-à-dire en regardant aussi les raisons qui font que l'adolescent se comporte comme ça. Moi, j'aimerais vous amener sur une piste un peu de réflexion qui vient pour moi, et je le dis quand je reçois des parents en privé, etc., qui viennent avec leur enfant et qui ont l'impression qu'il a un vrai problème. Je trouve qu'il y a un avantage et un inconvénient à être égoïste, à être un peu égocentrique. L'avantage, c'est qu'au moins, tu penses à toi. J'ai beaucoup plus de mal, des fois, avec des enfants qui se négligent ou qui se sacrifient le temps. Donc, être égoïste pour être heureux, tu dis. Être égoïste pour exister, je dirais. Parce que finalement, oui, il y a une importance à exister, à être là, à ce qu'on te voit, ce qu'on t'entende, à avoir ta place dans la maison, à avoir... C'est une façon de poser ses limites, un peu C'est une façon, on va dire, avant tout, je tiens quand même à ce terme, c'est une façon d'exister. Et encore plus dans des familles où des fois il y a plusieurs enfants, effectivement, avoir son coin, avoir sa place, avoir son temps, avoir sa place même dans l'emploi du temps de la maison, même chez ses parents, dans leur regard, etc. C'est pas un truc évident. Et des fois, l'égoïsme est une espèce un peu de sonnette d'alarme en disant j'ai besoin de plus. Mon space. J'ai besoin de plus. Oui, mais là, on parle d'un phénomène qui exagère, où on sent que... Alors effectivement, comme dans tout... Les parents, parfois, ils craquent face à ce phénomène. Alors, non seulement les parents craquent face à ce phénomène, mais en plus, on a l'impression, et c'est un peu des vases communicants, parce que si effectivement l'enfant se trouve plus central, trouve avoir sa place, on s'occupe plus de lui, il s'occupe lui-même plus de lui, etc., il en demande plus, ça risque de réduire la part des autres, un peu comme dans ce fameux dicton qu'on connaît, ma liberté finit là où commence celle des autres. Eh bien, l'égoïsme, il doit un peu finir là où l'égoïsme des autres un peu commence aussi, parce qu'ils ont besoin eux aussi d'une place et qu'on les regarde. Et finalement, ça va être le rôle un peu des éducateurs, des parents que nous sommes, de dire c'est important, c'est bien que tu penses à toi, c'est bien que tu te mettes un peu en avant, que tu réclames un peu la parole, et c'est toujours important. D'un autre côté, n'efface pas les autres, ne les fais pas disparaître parce qu'il ne prend pas toute la place. Ah, mais des fois, il y a même des parents qui font énormément pour leurs enfants. En réponse, ils ont un égoïsme de la part de l'ado. Par exemple, moi, je connais une famille comme ça. Le père, le gosse, il est tous les soirs à un autre style de roug. Oui. Mais malgré toute l'attention et tout, en fait, on lui a donné la place. Et tu dis qu'il cherche à prendre sa place. On lui a donné sa place. Alors parfois, on va avoir un problème, c'est que cet égoïsme ou cet égocentrisme, cette façon de penser que je suis le personnage central de la maison, ça va être provoqué des fois par, un comportement parental qui... peut-être un peu trop gâté. D'ailleurs, très souvent, c'est pas obligatoirement gâté. Si je mets l'accent sur toi, ça arrive d'ailleurs très souvent, je vais vous le dire, Johanna,
à des enfants qui ont eu des problèmes des fois. Et les parents ont essayé de les remonter, de leur faire remonter la confiance en eux, ont pris un conseiller ou un psychologue. Puis d'un coup, l'enfant se sent super important, super central, puisqu'on s'occupe de lui. D'ailleurs, les autres enfants se sentent par contre mal, parce que c'est assez paradoxal, quoi. En fait, toi, tu as tout fait pour lui donner sa place, et il en demande encore oui, plus. Oui, mais c'est un peu paradoxal, mais en même temps, c'est un peu compréhensible, dans la mesure où tu lui as donné une place tellement centrale, tu as tellement investi de temps, tu as tellement investi de moyens, qu'il a fini par croire qu'il était le plus important de la maison, ou la chose la plus importante, et donc maintenant qu'il réclame un peu son dû, ses prérogatives et ses avantages, les avantages de cette situation. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Quel est le bon équilibre? Parce que oui, comme tu l'as dit, tu as bien fait, il y a besoin de ce sentiment-là. Si on ne pense pas à soi-même, si on s'écrase, si on est une carpette toute la journée, on s'efface, et ben au bout d'un moment, on n'existe plus, on est effacé, et plus personne ne nous calcule ou ne nous voit. Par contre, effectivement, si on prend la place des autres aussi, eh ben, on va être quelque chose de gênant dans la maison qui est embêtant. Comme d'habitude, un peu en éducation, je le dis souvent ici, tout est une question un peu d'équilibre. Tout est une question un peu d'équilibre. Mais est-ce que c'est une étape à franchir? Est-ce que tout adolescent doit passer par cette étape égoïste pour être plus équilibré après? Je ne pense même pas que c'est une question d'adolescence, d'ailleurs, au tout départ. Au tout départ, c'est une question d'enfance. La découverte de soi-même, c'est la découverte de ses besoins. La découverte, on connaît l'histoire des enfants qui chamaillent toujours pour un jouet. C'est à moi, c'est pas à moi, c'est pas à moi. Et d'ailleurs, vous pouvez amener un jouet à chacun pour Hanouka. Il voudra toujours le jouet de l'autre aussi. Ouais. C'est une tendance. J'aimerais prendre plus de place. J'aimerais qu'il y ait plus de choses qui m'appartiennent dans cette maison. Je veux être plus Mashmauti, plus central. Et donc, c'est un stade de narcissisme, quoi. Alors, qui est important dans le développement. Et c'est important oui, je suis conscient que j'existe, que j'ai des besoins. Et comme un peu dans tout, vous savez, il y a un truc qui est très connu quand quelqu'un fait tchouva, il va avoir tendance à exagérer sa façon de pratiquer la religion. Il pratiquait rien, puis d'un coup, il a fait tchouva, il veut pratiquer tout, il va engueuler même les autres autour. Mais Shabbat, mes trucs. Et tu dis, mais calme-toi. Et il a besoin, en fait, de stabiliser. C'est exactement pareil pour les enfants. On a besoin, à un moment donné, de découvrir qu'on existe, qu'on a des besoins, de demander, de réclamer. Et puis, à un moment donné, il va falloir reculer en disant, il y a quand même des autres, il y a d'autres personnes qui existent, il y a d'autres personnes qui ont des besoins. Ma mère n'arrive jamais à en placer une. Mon père, il est écrasé dans le coin du salon tellement que je fais d'histoire. Et tu vas te calmer. Et nous, on a besoin, nous, les éducateurs, on a besoin d'aider toutes ces choses-là à se mettre en place en harmonie. Oui, je veux que tu existes. Oui, je veux que tu parles quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est même vital. Oui, si quelqu'un t'a embêté à l'école, etc., je veux être au courant. Parce que si je ne suis pas au courant, c'est dangereux. On court un danger. D'un autre côté, si tu prends tout l'espace, toute la place et que tu laisses personne s'exprimer dans la maison, on va avoir un problème. Nous, on est des responsables un peu de l'équilibre. On n'a pas le temps de traiter ce thème-là jusqu'au fond, jusqu'au bout. Mais on va voir par contre ce qu'on a retenu. La chose à éviter absolument. Mais non. Alors Johanna, la chose à éviter absolument, si tu as bien retenu ce qu'on a dit, c'est de s'en mêler les crayons et de croire que c'est quelque chose de négatif au final. Oui, c'est de croire que oh là là, j'en peux plus, il est tellement égoïste et de croire que ça n'arrive qu'à mon fils, qu'à mon enfant. Je sais pas ce qu'il a, pourtant je les ai élevés dans le don à l'autre, etc. Je leur ai tout donné. Oui, mais en fait, il comprend ça d'ailleurs. Il est dans le don, mais pour l'instant, il est dans le don à lui-même. Parce qu'il a l'impression qu'il a besoin de plus que ce qu'il reçoit. Alors oui, il va falloir équilibrer, oui, il va falloir l'expliquer, il va falloir même des fois comparer. Alors regarde, tu as reçu ça et ça, n'exagère pas, pour qu'il comprenne et qu'il dise, bon, c'est bon, j'ai eu ma dose, mais surtout pas, on n'est pas obligé de s'énerver ou de se combattre. Il y a quelque chose de joli, il y a quelque chose de naturel dans ce phénomène-là. Il faut juste qu'il soit limité, qu'il soit bridé un peu. C'est un passage. Tout à fait. La chose, par contre, à retenir absolument... Si tu pouvais nous donner un peu un conseil concret, pratique de qu'est-ce qu'on peut faire quand on est face à ces situations Alors, quand on est face à ces situations, d'abord, garder son calme. Et je le dis souvent aux parents, d'ailleurs, les gars, respirez un bon coup, quoi. T'es pas obligé de traiter tout à chaud. D'abord, c'est un mauvais conseil. Tout ce que tu feras tout le temps à chaud... En général, c'est dans la longueur. C'est pas... Oui, mais c'est dans la longueur. Mais très souvent, par exemple... Tous les jours, oui, mais il y a toujours un pic. Il y a toujours un pic où tu vas péter un peu les plombs.
Tu vas le voir en train de se disputer avec son frère ou de réclamer faites pas de bruit quand je regarde ma télé au salon, allez dans vos chambres. Et tu vas dire dis-moi, tu te prends pour le roi et t'es pas Louis XIV, tu te calmes, tu rentres. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'abord de respirer un bon coup, d'aller boire un verre d'eau à chaque fois et de réfléchir. On est des stratèges, nous, les parents et les éducateurs. Il y a une stratégie. Il y a des choses, c'est embêtant, c'est dommage qu'ils parlent comme ça, c'est dommage qu'ils... Mais d'un autre côté, c'est pas encore... On n'est pas dans le drame non plus. Donc, on va prendre son temps. Et aujourd'hui, c'est lui, mais demain, ça sera son petit frère qui aura le même réflexe d'égoïsme. Donc, mettre en place un peu. une stratégie pour... Une stratégie pour d'abord que tout soit débattu dans la maison. On en parle. On n'est pas content de quelque chose. Je suis pas content de ton comportement, de comment tu as parlé à tes frères. On va en discuter. On en parle, on va remettre les choses. Trop égoïste, mon fils. Viens, on en parle. Ça et d'éviter ce genre de mots. Ah. Je trouve que tu tires un peu trop la couverture à toi. Tu es trop dans le fait de réclamer. Regarde, ton frère, il n'a pas pu dire, il voulait parler à table, il n'a pas pu parce que tu as pris toute la place. C'est très bien. J'ai envie que tu parles. D'un autre côté, si tu prends tout l'espace, toute la place, alors on va avoir un problème. Et dans cette discussion-là, oui, n'importe quel enfant peut comprendre. Parce que s'il l'a compris dans son sens, qu'il ne recevait pas assez, il avait l'impression, il peut comprendre. Mais si on s'énerve, si on crie, alors il va avoir tendance, au contraire, à radicaliser son comportement, se renfermer ou radicaliser de toute façon. Ou je me renferme, ou je hurle. Ouais, c'est vous me laissez pas, vous m'écrasez. Vous voyez, il va dire n'importe quoi au bout d'un moment. Et puis c'est très important de pas l'étiqueter comme quelqu'un d'égoïste. Mais... C'est très important et de ne pas l'étiqueter, surtout que les frères ne répètent pas derrière vous quand vous leur êtes sorti, même si ça vous échappe un jour, vous pouvez aller 10 minutes après en disant bon, j'ai un peu exagéré, c'est pas ce que je voulais dire, mais d'un autre côté, tu as vu ce que tu fais, l'ocaraclum. Donc ce qui est important pour nous, et on retient, comprendre que l'égoïsme aussi, il est important dans l'équilibre de notre enfant, et deux, comprendre que oui, il faut équilibrer et il faut brider un peu des comportements qui peuvent être sympas à petit dosage, mais qui peuvent être embêtants pour la maison et pour tout le monde à grosse dose. Merci Johanna d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à vous tous. Olivier, à vous. Merci de m'avoir donné ce temps de parole. C'était important de parler de cet enfant égoïste. Au revoir.